Merci pour votre précieux soutien et c'est parti pour la vidéo du jour. C'est bientôt le Ramadan. Et elle me pose la question, tu vas le faire encore cette année? Donc j'ai 21 ans à ce moment-là. Ouais. Et je lui dis non. Elle me fait comment ça? Je vois qu'elle change de regard. Mais pourquoi? Je dis parce que je me sens pas musulman. Il y a une casserole qui a volé avec un sacré swing. La maman Kabyle, elle s'est transformée en Tiger Woods d'un coup. Ouais, je suis apostate, mais j'ai pas une histoire qui est lourde ou qui est. Elle est simple en fait, mon histoire. En fait, je monte juste parce que je suis frustrée. Depuis tout à l'heure, j'écris je t'aime Amir, je t'aime Amir, parce que j'ai envie de t'envoyer de l'amour. Et je sais pas pourquoi ça passe pas et que mon commentaire il saute en fait. En fait, faut dire quoi? Qu'on t'aime pas pour que ça saute pas. Ouais, ça passe mieux. Il faut m'insulter. Non, Il faut m'insulter. Là, ça passe. mais depuis tout Déjà, la banalité du Coran. Le Coran est banal. Ce n'est pas un livre qui montre des caractères divins. Excusez-moi, hein. Ce n'est pas un livre qui, dès qu'on le lit, on sent T'excuses pas, objectivement. t'excuses pas. نحبك, I love you, ich liebe dich, je t'aime. Plus Eh ben, merci elle y a beaucoup. aussi Je pense pas que je mérite ça, mais merci beaucoup. Je suis français, j'ai grandi en France, hein, je suis né en France. Je me rends compte que je suis rebeu, entre guillemets, que je suis maghrébin, que je suis même algérien, quand on me le fait remarquer. Il y avait des gens de ma communauté, entre guillemets, pour venir me rappeler que t'es pas pareil. On vous citera le fait que vous devrez prier éternellement sur une plate chauffée à 4000 degrés en enfer si vous ne faites pas le ramadan. Et plein de trucs comme ça. Et donc, à ces gens-là, je dis, Oui, mon masque, il a apostasié. Tant mieux, c'est mieux comme ça, tout le monde est content. Surtout contente de ce qu'on voit dans les coms. Bonjour, Issa. Bonjour, messieurs, dames. Ça va? Oui, et vous? Ben, ça va, tranquille. Bon ramadan à toi, que tu le fasses ou non. Mais puisque t'as tapé 7, je pense que t'es ex-musulman, c'est ça? Oui, je suis ex-musulman. Bon, Mhm. quand j'étais musulman, j'étais pas vraiment convaincu, hein. J'avais mon esprit critique, donc pour moi, il n'y avait rien qui était réellement convaincant dans l'islam. T'as grandi dans une famille musulmane, c'est ça? J'ai grandi avec un père musulman. Mon père est immigré dans une région du monde, dans un pays non islamisé. Ok. Donc, j'ai grandi dans une ambiance, dans un environnement de mécréants, de koufars, tout ça. Hmm. Donc, je crois que ça a participé à mon manque d'intérêt pour l'islam aussi, quand même. D'accord. Est-ce que quand t'étais gamin, t'as pratiqué un peu, t'as fait quelques Bien sûr, prières? Ok. mon père m'a initié à la religion, comme tout bon musulman. Il m'a initié à prendre mes sourates, à faire la salate, tout ça. Oui, il m'a initié. Hmm. Et à un moment donné, quand t'étais enfant, comme les enfants qui croient au Père Noël, t'as cru en Allah ou même pas? J'ai cru, oui, Hmm. j'ai cru en Allah. Mais après, bon, j'ai fini par apostasier vers l'âge de 17 ans, comme ça. Ah, et là actuellement, t'as à peu près quel âge environ? Là, j'ai 24 ans. 24 ans, d'accord. Ok. Et qu'est-ce qui t'a fait vraiment quitter et même te dire, c'est bon, j'y crois plus. C'était quoi les éléments de réflexion Ce qui m'a convaincu que l'islam n'est pas la vérité, Hmm. c'est lorsque j'ai commencé à m'intéresser à l'esprit critique, à à cette philosophie-là de l'esprit critique, de la zététique, se poser des questions, douter. Et en fait, ce qui m'a convaincu, c'est l'amour de la vérité. C'est l'amour de la vérité. C'est pas par rébellion que j'ai quitté l'islam, mais parce que, étant honnête intellectuellement, je n'ai pas vu dans l'islam quelque chose qui était vrai. Je n'ai pas senti que c'était vraiment la religion de la vérité. Donc, il n'y avait pour moi aucune raison de continuer à croire que c'est la vérité. Tout simplement. D'accord. Est-ce que tu te souviens vraiment d'éléments euh, quand tu as parcouru le Coran ou les textes ou qu'est-ce qui t'a permis à un moment donné de découvrir la faiblesse de cette affirmation, tu vois, celle qui dit que le créateur de l'univers, c'est celui qui a parlé dans le Coran et il a envoyé une prophétie à Mohammed. Donc Mohammed était vraiment en contact avec lui. Qu'est-ce qui t'a permis de voir la faiblesse de cette affirmation-là?
Bon, déjà, la banalité du Coran. Le Coran est banal. Ce n'est pas un livre qui est, qui montre des caractères divins. Excusez-moi, hein. Ce n'est pas un livre qui, dès qu'on le lit, on sent T'excuses pas, t'excuses objectivement. pas. Donc, quand je le lisais, bah, je ne voyais rien d'extraordinaire, rien de surprenant. Juste, voilà, tous les peuples ont eu des livres qu'on peut considérer comme sacrés Hmm. dans toute la culture. Les Arabes ont eu cette religion-là qu'ils ont élaborée comme tous les peuples. Donc, il n'y a rien d'extraordinaire. Et encore, les principes de l'islam sont antagonistes aux principes des pays civilisés. C'est ça le comble. L'islam prône des principes qui sont complètement aux antipodes des principes de ma nation civilisée. Une nation qui respecte les femmes, une nation qui ne fouette pas des gens pour leur rapport sexuel, une nation qui ne coupe pas la main aux voleurs, une nation qui ne demande pas, qui ne fait pas de l'apostasie le crime par excellence, bien le shirk, le crime par excellence. Donc pour moi, non seulement il n'y a rien d'extraordinaire dans l'islam, mais bien au contraire, c'est aussi quelque chose de complètement abominable aussi. Hmm. Très bien. Eh ben, ok. Bah, merci beaucoup. Et sinon, concernant actuellement, hein, je ne sais pas si tu es autonome, est-ce que ça te pose aucun problème le fait que tu es apostasié, le fait que tu ne crois plus, est-ce que ta famille l'accepte, le ramadan, comment il se passe? Bon, dans mon pays, d'abord, la liberté de conscience est garantie à 100%. Et même la liberté d'expression. Donc, ça veut dire que je peux critiquer toutes les religions que je veux, je ne me ferai jamais arrêter ou bien je ne serai pas sanctionné pour ça. Il y a même dans mon pays des débats télévisés où il y a des échanges hein, entre des gens de différentes religions, des chrétiens, des musulmans, des animistes. Parfois même, il y a même des, euh, comment on appelle ça? Des athées? Oui, voilà, des athées qui sont là. Parfois, ils vont blasphémer. Ils Mhm. blasphèment à la télé nationale. Ça ne pose aucun problème dans notre pays. Mhm. Mais maintenant, c'est mon père qui ne pourra jamais accepter ou bien ne pourra jamais admettre que j'ai apostasié. C'est pour cela que jusqu'aujourd'hui, mon père pense toujours que je suis musulman. J'ai peur de le déshonorer en lui annonçant que j'ai quitté l'islam. Il pourrait prendre ça comme un déshonneur. Donc, pour éviter des problèmes, pour éviter de lui faire du mal, je lui fais croire que je suis musulman. Mais tout le reste de ma famille sait très bien que j'ai apostasié. Seul mon père est musulman dans ma famille. Le reste des membres de ma famille sont des chrétiens ou bien des non-croyants. D'accord. T'as des frères et sœurs? Oui, Ils sont musulmans? non, non, pas du tout. Ou ils sont comme toi, ils font semblant? Eux, c'est des chrétiens, mais pas pratiquants. D'accord. Mais en Eh fait, ben, ils sont... du coup, comment est-ce que ton père considère que c'est un déshonneur Non, de en leur fait, côté qu'ils soient chrétiens? j'ai des demi-frères et demi-sœurs. En fait, Ah, ok. donc, c'est des enfants issus d'un autre mariage. Vous voyez? Donc, Ok. mon père ne gère pas trop leur foi à eux. D'accord. Toi, tu es issu sa dernière relation et tu vivais avec lui, c'est ça? Oui, 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 c'est ça. Ok. Ok, je vois. Euh, mon père m'a déjà dit que s'il apprend que je ne suis pas musulman, il va me régner. Hmm. C'est ce qu'il m'avait déjà dit. Et, et s'il te renie, ça a un impact réel sur ta vie? Est-ce que Quand tu es même, hein? autonome aujourd'hui ou pas? Bon, je suis... Je parle pas de tes relations avec ton père. Bien sûr, il y aura un impact. Je parle vraiment matériellement sur ta stabilité, Oh voire même non, matériellement, tu vois. non, je ne dépends plus tellement de lui. Je suis autonome, je suis indépendant, mais D'accord. Sur sur le cet plan aspect-là, affectif, non. Ok. oui. Mais je ne veux pas être traumatisé affectivement par la perte de ma relation avec mon père. D'accord. Tu sais, je respecte et je sais que c'est compliqué. Et chacun fait comme il le sent. Euh,
Moi, j'ai fait un autre choix, tu vois. Mais, euh, mais chacun fait comme bon lui semble. Voilà. Et bon, personnellement, Ça, j'ai de la chance, hein. J'ai de la chance, ça s'est très bien passé. Mais je sais que dans d'autres familles, les gens, quand ils l'annoncent, bah, comme tu l'as dit, ils peuvent être rejetés et je pense que ça peut être très compliqué psychologiquement à être accepté parce que c'est quand même nos parents. Même quand on a 30 ans, 40 ans, 50 ans, le fait d'être rejeté par sa famille pour une idée, ça peut être très compliqué. Même à 20 ans, 30 ans, n'importe quel âge, hein. Donc je peux comprendre ta position. Mais moi, j'avais fait un autre choix. mais je trouve ça quand même très étonnant que qu'on puisse rejeter quelqu'un pour une idée, parce que euh, donc mon père est le seul membre de ma famille qui est musulman. Tout le reste, mes demi-frères, mes demi-sœurs, mes cousins, tout le monde est Hmm. non musulman. Ouais. Donc tout le monde sait que je suis un critique des religions. Tout le monde sait que je critique les religions. Mais jamais dans ma famille non musulmane, on m'a menacé pour cela. Hmm. Je comprends pas, en fait. Donc, je suis surpris que quelqu'un me dise, si tu quittes l'islam, je te renie. Je comprends pas. Je comprends pas. Ce n'est qu'une religion. Ce n'est pas comme si j'avais. Je comprends pas, en fait. Je critique ouvertement le christianisme devant ma famille non musulmane, mais jamais ils m'ont dit que voilà, tu seras rejeté, tu seras renié. Jamais ils m'ont dit ça. Jamais. Mais je comprends pas pourquoi est-ce que pour l'islam, ça pose un problème. Est-ce que l'islam engendre une mentalité qui entraîne la détestation des kaffres? Je sais pas. Ben oui, oui, ça rend responsable les parents sur bah, la croyance ou la mécréance de leurs enfants. Oui. C'est une grosse responsabilité si les parents ne gèrent pas cet aspect spirituel de leurs enfants. Oui, ils sont tenus responsables. Oui, c'est vrai. Donc c'est très compliqué. Et puis après, dans les textes, on voit bien que ça fait partie des plus grands péchés, le kaba'ir. Oui, Voilà, le le shirk, polythéisme ou shirk, ou tu l'as dit tout à l'heure. le Donc, shirk, ouais, le shirk est effectivement non pas seulement le plus grand péché, mais le plus grave des crimes. oui, Ça, je l'avais même lu dans une encyclopédie là, un article écrit par Maxime Rodinson, où il hmm, dit que dans les pays musulmans, le plus grave des crimes, c'est le shirk, le polythéisme. tout Juste à fait. ça. Ce qui semble banal pour des autres personnes, mais pour l'islam, c'est le plus grave des crimes. Au-dessus du meurtre, au-dessus Oui, des génocides, au-dessus de la pédophilie. C'est un truc de dingue. Est-ce que vous vous rendez compte que c'est une dinguerie en fait? C'est un truc de dingue. oui, on va dire, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. On peut être d'accord sur ça, mais ça ne vient pas de nulle part. Tu vois, ça ne vient pas de nulle part. C'est clairement dans le dogme qu'il y a ce souci-là. Les gens sont éduqués à rendre ça plus important que l'amour de leurs enfants. Euh, c'est, C'est incroyable. C'est voilà. Après, incroyable. les gens sont différents, hein. Les textes poussent à ça, clairement, mais tu vas trouver des gens qui, malgré tout, l'acceptent. Parce Bien sûr. que l'amour de leurs enfants dépasse tout. Et tu sais, Bien sûr. j'ai déjà connu des cas où les parents ont menacé, tu vois, menacé les enfants. Tu sais, si tu renies l'islam, je te renie, voilà, je t'enlève du livret de famille et tout, des trucs comme ça. Mais le jour où finalement les enfants l'ont avoué, bah, ils ont fini par l'accepter avec le temps, tu vois. Et Bien moi, sûr. j'ai fait ce choix-là, mais je respecte, hein, je te le dis, hein, et ça, pour que ça soit pas mal interprété, je respecte les choix de chacun. En fait, chacun Bien fait sûr. comme il veut. Donc Mais ça dérange moi, personne. voilà, moi j'ai considéré que je n'ai pas besoin d'un amour conditionné. Tu vois, c'est-à-dire si mes parents, pour quelque chose qui n'est pas criminel, je fais pas de mal, c'est juste que je ne crois plus, veulent renier, bah ils peuvent me renier, mais je ne me cacherai pas. Voilà, c'est ça que le choix que j'ai fait moi. Mais chacun fait comme il veut. Pour Bon, moi, maintenant, voilà. en fait, je te comprends.
Mais c'est très difficile avec la famille. Bon, je pense que je ne pourrais pas être ouvertement apostat, Ouais, passer à la télé, euh, parce que ça va entraîner des conséquences que je ne veux pas, pour l'instant, supporter avec ma oui, famille. je te Ça. comprends, je te comprends. Donc, quand je veux me mener mon combat contre l'islam, je le fais avec des faux comptes Hmm, Facebook, bien des faux comptes que je me crée pour éviter de révéler ma véritable identité. d'accord. Euh, mais sinon, j'étais honoré de discuter avec toi, Amir Aposta, que je suis beaucoup sur YouTube. Ah bah merci beaucoup. C'est un Merci. plaisir. Mais je veux simplement dire aux gens euh, en fait, je les invite à avoir un minimum d'esprit critique. C'est tout ce que je veux. Euh, Essayer d'envisager l'hypothèse que l'islam peut être faux. Parce que le plus grand problème, c'est que les gens ont un biais de confirmation. La foi qu'ils ont mm, les rend aveugles sur l'hypothèse que l'islam est probablement faux. Ils Hmm, doivent envisager l'hypothèse que l'islam est peut-être faux. Non. À partir de cette hypothèse-là, qu'ils essayent de mener des recherches ou bien d'analyser objectivement quels sont les éléments de preuve qui permettent de conclure que l'islam est faux. hmm. Tout simplement, avec un esprit critique, avec un minimum d'honnêteté intellectuelle. C'est ce que j'invite à faire les gens. Mais Très on bien. sait finalement que l'islam est faux, on sait. Bah, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est, on va dire, globalement l'objectif de ce qu'on fait. Un, de permettre aux gens de prendre connaissance des textes. Et deux, si on peut transmettre un tout petit peu d'esprit critique, c'est cool. Après, il y a des gens qui le font encore mieux que moi. Il y a Jack le Fou. Après, je parle spécifiquement esprit critique et pas religion. Il y a la Tranche en biais, Défécator, Monsieur Sam, et plein d'autres, en fait. Plein d'autres gens qui font ce travail-là sur l'esprit critique exclusivement et sur la méthodologie. La tranche en biais fait Hygiène mentale. partie, Hygiène mentale. voilà. La tranche en biais de Thomas Durand fait partie des chaînes qui m'ont mené à l'apostasie vers 17 ans. Quand j'ai commencé à apprendre l'esprit critique, hygiène mentale, tout ça, c'est ça en fait, qui m'a déconditionné, qui m'a ouvert l'esprit. Est-ce que tu peux arrêter la musique sataniste là? Oui, Ouais. excuse-moi, en fait, C'est haram, surtout pendant le ramadan. c'est le téléphone qui sonnait, excuse-moi. Il n'y a pas de souci. Ok, donc ça m'a ouvert l'esprit. Parce que les gens sont en général un peu engourdis intellectuellement par les croyances, par la foi. Il Hmm. faut qu'il y ait un déclic qui les permette de s'ouvrir l'esprit, en fait. Ça manque à beaucoup de personnes, ce déclic-là. Un peu de philosophie, un peu de raisonnement, de questionnement, tout ça. Mais sinon, l'islam est faux. Le Coran contient des erreurs scientifiques. Le Coran dit que euh, la J'allais chair est justement te poser la question. J'allais formée te dire, est-ce que avant tu... les œufs. Ah, voilà, bah vas-y, vas-y. Continue. Donc, le Coran dit que le lait est un mélange de sang et d'excréments, une véritable aberration scientifique. En fait, je comprends pas comment est-ce que même des gens, des intellectuels, des savants, peuvent croire en ça. Bon, c'est juste la foi. On peut être un savant, mais être biaisé. Ça arrive. Des savants, ça existe dans toutes les religions, hein, même les plus absurdes. Même dans des sectes les plus aberrantes, on trouve des savants pour soutenir ces aberrations-là. Donc, on peut être savant, mais être biaisé par la foi. Donc, dans le cas on voit, j'ai suivi ton débat avec Tariq Ramadan. Euh, Mini on peut débat. se demander comment Mini débat. un mini débat Ouais. où tu étais patient par respect envers la personne. Tu voulais pas trop être dans l'invective et Bah, j'étais dans chez lui. l'offensive, mais C'était pas prévu, j'étais chez lui. bien Donc, sûr, tu vois, fallait être malin.
Fallait y aller Hmm, mollo. Donc, on se demande comment des gens, des intellectuels, hmm. peuvent croire en ça. Croire qu'il faut fouetter de 100 coups de fouet des gens pour leur rapport sexuel hors mariage. Croire qu'il y aura des femmes au paradis. Croire en beaucoup de choses. Croire au destin et au libre arbitre, ce qui est incompatible. J'arrive. Et ça, si tu dois couper et que tu as des obligations, il n'y a aucun souci, hein. Salut tout le monde, je vous vois, hein, Kafir, Amanda, Matt et tous les autres, le Québécois. Bah, je voulais pas lui poser la question quel pays, il l'a pas dit, donc j'ai vu ta question tout à l'heure, le Québécois. Euh, hop. Bon, Issa, en attendant Issa, n'hésitez pas à taper le chiffre 7 si vous êtes apostat et vous voulez témoigner. Salut Isaac. Vous voulez témoigner de votre apostasie et surtout, moi j'aimerais bien avoir des cas de gens comme Issa qui sont dans une situation, ils peuvent pas le dire et du coup ils se cachent, ils font semblant de faire Ramadan, ils font semblant de faire les prières ou des choses comme ça. C'est l'occasion. Et encore une fois, hein, je l'ai dit en début de live, bon Ramadan à tout le monde, à ceux Merci. qui jeûnent et à ceux qui se cachent pour, voilà, pour faire semblant de jeûner, ou à ceux qui font comme nous, qui célèbrent Ramadan en buvant un petit verre de ce qu'ils veulent. De thé à la menthe ou autre. Ou un peu de bière aussi, hein. Un peu, avec modération. Avec modération. Bon, en tout cas, Ben, merci beaucoup Aïssa, c'était un plaisir de t'accueillir. merci. Euh, je suis très content parce que tu es jeune, donc profite bien de ta jeunesse. Euh, Merci. que Zutu'luk, le dieu de l'esprit critique, soit avec toi. Amen. À bientôt. À bientôt. Ciao. Je te follow comme ça sera plus simple Merci. la prochaine fois. Ciao. Merci, ma star. Merci beaucoup. Faut pas abuser. Ça va, Alia? C'était cool, hein? Ouais, je lis les commentaires et j'en ai déjà vu trois qui disent moi aussi je suis obligée de me cacher. C'est Ah, triste. Mm. eh ben, courage à vous. Si vous êtes en Europe, euh, je pense que vous pouvez trouver des moyens pour un tout petit peu dribbler. Si vous êtes dans d'autres pays un peu où il y a l'islam et que, bah, comme l'Algérie, hein, j'ai entendu que apparemment maintenant la délation est un sport national. Dénoncer les autres, c'est devenu un sport national et même, euh, comment dire, pas motivé, mais encouragé par l'État. Donc voilà. Pour ceux qui sont là-bas, ben, courage encore plus, doublement pour vous. Et pour ceux qui sont dans d'autres pays qui se disent musulmans, et ça reste encore plus compliqué, ben, courage à vous. J'ai appris ça chez Delaxia tout à l'heure quand j'étais dans son live. Elle a montré je crois le ministre ou l'homme politique qui a demandé aux Algériens de photographier ceux qui sont en train de manger pendant le Ramadan pour les Hmm. dénoncer. Attends, Priscilla, qui je vais te mettre modo. J'allais le faire la dernière fois. Ajouter. Ah, tu l'es déjà, mais je sais pas pourquoi. Tac. Ah, c'est un avocat, autant pour moi. C'est bizarre, je croyais. Bon, en tout cas, je viens de réactualiser, comme ça tu pourras le faire. Vive les apostats. Merci, Jenny. Euh, Ouais, Amir, je rectifie, c'est un avocat Oui, c'était un d'Algérie. avocat. Ouais, c'était un avocat qui était invité dans une émission télé. euh, voilà, qui confirmait l'article de loi 144 et comment on peut l'utiliser et comment agissent les autorités locales concernant ce sujet-là. Je sais que dans d'autres pays, il y a encore des lois archaïques de ce type, comme au Maroc, mais c'est plus du tout, en tout cas actuellement, c'est plus d'actualité. Et j'espère que ça va durer plus longtemps et que ça sera même retiré. Ça serait une bonne chose. Alors,
Pourquoi vous dites ministre? Oui, oui, c'était une erreur live. Effectivement, Je me suis c'était trompée. un avocat à l'émission. Ouais, Je me suis voilà. trompée. Mais il n'y a pas besoin de ministre. La loi est écrite, hein. Bah, Alors, ça vient d'où tac, les tac. lois? C'est qui vote les lois? Ah, lol. Allah, C'est les Allah. citoyens? C'est Non, c'est ah, Allah. pardon. C'est Allah qui a voté Désolé. les lois. C'est Allah qui a voté la loi au Parlement d'Algérie. Je C'est savais ça. pas. Non, non, il n'y a pas besoin de vote. Quand Allah vote, tu fermes voilà, le clapet. Pourquoi? Voilà pourquoi. Alors, merci beaucoup de tapoter, merci beaucoup Nanature, salut. Donc, n'hésitez pas à mettre 7 si vous voulez justement témoigner, parce que j'ai vu pas mal de commentaires où faites une demande comme ça. Vous avez bien fait. Epiphyse. Alors, on va faire monter Epiphyse. Bonjour tout le monde, ça va? Bonjour Epiphyse. Cassis, bonjour Alia et bonjour Amir. Bonjour. Et bonjour, je vais pas vraiment témoigner parce que vraiment ouais, je suis apostate, mais j'ai pas une histoire qui est lourde ou qui est, elle est simple en fait mon histoire. En fait, je monte juste parce que je suis frustrée depuis tout à l'heure. J'écris je t'aime Amir, je t'aime Amir parce que j'ai envie de t'envoyer de l'amour et je sais pas pourquoi ça passe pas et que mon commentaire il saute en fait. En fait, faut dire quoi qu'on t'aime pas pour que ça saute pas. Ouais, ça passe mieux. Il faut m'insulter. Non, Il faut m'insulter. Là, ça mais passe. depuis tout à l'heure, j'essaie d'envoyer, tu sais, des ondes positives. Je veux envoyer plein d'amour. Moi, je crois beaucoup aux ondes, tu vois. Je crois pas en grand chose, mais les ondes et les énergies, j'y crois. Et vraiment, ça m'a frustrée. Ok. Du coup, merci de m'avoir fait monter parce que Nhabbek, I love you, Ishlibish, je t'aime. Plus Eh ben, aussi, merci Alia beaucoup. aussi, mais j'ai un petit faible pour Amir. Donc voilà. Eh ben, merci, Et des merci beaucoup. gros bisous. Merci. Non, non. Bah, tu m'as envoyé des ondes. Tant que c'est pas des micro-ondes qui me, Non, tu ça vois, sera pas des qui me micros. crament, ça Je crois va. qu'Alia, elle est Alors pas là, je vais d'accord. sortir tous les dossiers, j'en ai marre, hein. J'en ai marre, hein. Il y a à chaque fois, je t'aime Amir. J'ai craqué sur Amir. Ah, Amir, il est trop canon. Et Amir, j'ai des Alia, je dossiers, vais hein. pas te T'as des, mentir, t'as des, t'as des Ah réclamations. ouais, Ah ouais? je t'avoue, نحبوا نموت عليه. J'ai envie de dire نعيش عليه, parce que mout عليه, j'aime pas ce mot-là. Ouais, Tu t'as vois ce que raison, je il veux faut dire? vivre. Donc voilà, je te Ouais, fais des vaut gros mieux vivre. bisous et franchement, je vous soutiens. Vous avez une patience et un courage incroyable. Et vraiment, allez, comme je vous embrasse tous. Bah, Gros merci beaucoup, bisous. merci. Ça me va Et je droit au redescends. cœur. Et encore une fois, je t'aime, Amir. I love you. Moi aussi, Au moi aussi. Merci beaucoup. Au revoir. revoir. Ça fait Eh trop du ben, bien. pour des énergies positives, merci beaucoup. Je pense pas que je mérite ça, mais merci Si beaucoup. tu mérites. Non, non. Mais tu sais, les commentaires, c'est ah Parce que ouais, toi, t'es Amir, il est gentil. canon. J'ai Parce que craqué vous sur êtes lui. gentil. Ah ouais, Amir, il est. Ah, Amir. Et t'as 3 propositions chez moi. Attention, il y a 3 meufs sur toi. Non, moi, je prends que la proposition d'Alia, hein, sinon. T'as vu, tu veux jouer? Non? Mais je t'assure, j'ai des dossiers, mais je vais te les déballer. Général Mustapha, Salut, on m'entend? bonjour. Bonjour, ça va? Bonsoir. On m'entend? Ça va. Ça va. Pas super Ah, bien, mais ça va. là, c'est mieux? Non, pas mieux, mais ça va. On peut faire avec. Mince, mince, ok. Bah après, il y a peut-être du bruit autour de toi. Si tu peux peut-être t'isoler, ça serait mieux. Mais Là, sinon, hop, ça y est, je suis isolé. Donc normalement, ça devrait aller mieux. ça va alors. Eh ben, bienvenue à Ok, toi. bonsoir. Bonsoir tout le monde, merci. Et enchanté. Enchanté. Du coup, ça fait un moment que je suis les lives de toi et de l'équipe. Et là, je profite de l'invitation du fait que tu invites cette fois-ci plus d'apostats que on va dire, musulmans militants sunnites, comme d'habitude. Et c'est cool que du coup, tu prennes enfin, tu demandes du temps et des témoignages de gens athée, on va dire, parce que je me qualifie pas d'apostat en fait. J'ai presque découvert le mot, la signification du mot apostat avec au live là il y a quelques mois en arrière, tu vois. Avant ça, je connaissais le mot, mais dans ma tête, je le réservais au christianisme. Souvent, tu vois, on s'est approprié aux gens qui ont apostasié de la religion catholique. Tout Bref, à fait. du coup, ouais, je me suis longtemps, enfin, j'ai grandi comme toi, comme plein de monde dans une famille avec une éducation, une culture musulmane, je vais dire, plus que une éducation religieuse, mais surtout d'une culture musulmane. Je suis français, j'ai grandi en France, hein, je suis un maghrébin de France, né en France, et le minimum syndical.
éduqué avec le ramadan, maman qui fait la prière, maman qui mange pas de viande non égorgée, parce qu'à l'époque on parlait pas de halal aussi, à l'époque des années 80. Il n'y avait pas la mode de dire halal ceci, halal cela, de développer les réactions quasi éperdues, le truc de c'est halal, la chose, ça n'existait pas. Les On parlait rappels de et tout. manger. Ouais, aïe, aïe, aïe. On parlait de manger de la viande non égorgée, de manger de la viande égorgée ou non égorgée. Moi, j'ai grandi dans une famille où les parents achetaient de la viande non égorgée, sauf ma mère qui n'en consommait pas, qui le préparait pour nous, et qui était là, arrête de bêche, parce qu'elle était des fois dégoûtée, elle me disait, ah, vous mangez ça et tout. Mais en même temps, c'est comme ça, c'est dans le pays où on était, et ça courait pas les rues, les épiceries halal, surtout quand on grandissait à la campagne, mais même dans les grandes villes. Fallait aller chez les boucheries cachères à la rigueur, ou fallait aller à la campagne trouver un paysan qui valait bien que tu abattes des bêtes chez lui. Mm. Et faire un stock. Et, Et même des fois un stock partagé par la famille ou les et cousins faire un ou les stock, voisins. ouais. Nous, c'était ça, quoi. On va dire, la communauté s'organisait. Je dis la communauté, entre guillemets, on s'organisait et nos pères trouvaient quelqu'un chez qui aller tuer quelques bêtes et après on stockait ça ou fallait que quelqu'un ait un plan pour, un daron ait un plan pour de la viande importée de Dieu sait où. En fait, je dis souvent mon Dieu ou Dieu, bien que je ne sois pas croyant, hein. Voilà. De la Bah, y a viande pas de souci. importée de Dieu C'est sait où. Et, des tics de langage, hein. C'est même, il y a même des gens qui ne croient plus, qui disent Hamdoullah et des trucs comme ça, tu vois, c'est juste culturel. Donc, exactement, exactement. Voilà, moi j'ai grandi avec cette culture-là. On mangeait pas de porc. Ma mère prie toujours. On n'avait pas. Et je précise que je sais pas si ça a son importance, mais je suis d'origine kabyle, hein, berbère. pour certains, Moi, ça ce pourrait qui, avoir son importance. pour certains, mais tu sais, c'est comme le fait de grandir en France et de s'appeler Mustapha. Je veux dire, moi, je sais que je suis français. Je me Mm, rends compte que je suis rebeu, entre guillemets, que je suis maghrébin, que je suis même algérien quand on me le fait remarquer. Et mm. je savais pas qu'il y avait une différence entre être kabyle ou autre, parce que je grandis dans un pays, je suis en France et je m'appelle Mustapha. Donc je suis pas Mm. différent de mon collègue qui s'appelle Mohamed ou machin, tu vois. Ou, Sauf ou que Christophe, ou ton pote qui ou s'appelle Christophe. Christophe, exactement, exactement. Sauf qu'il y avait des gens de ma communauté, entre guillemets, pour venir me rappeler que toi, t'es pas pareil. Ou des trucs comme ça. Et puis après, même adulte, hein, même il y a pas si longtemps, au boulot, tu bosses avec des gens, et puis il y a des gens un jour qui viennent te voir en salle de pause qui te font. Alors comme ça, t'es kabyle? Ou c'est toi le kabyle? Ce qui paraît, t'es kabyle. Mm. Ou en pause, qui me font. C'est du porc que tu manges? Alors je leur fais ouais, vas-y, fonce. Ah bah parce que t'es kabyle. Tu vois, je connais. Voilà, ça va dans les deux sens. T'es kabyle, donc tu manges du porc, t'en mangerais? Ou, Mm. enfin, qui viennent vérifier, en gros, qui viennent faire la police, hein, qui viennent me fliquer pour voir si je suis dans le droit chemin, si je risque de les corrompre, peut-être de par mon aura, hein, tu vois, juste de par ma présence. Mais voilà, déjà, jeune, je remettais Est-ce beaucoup que en t'en as question, moi, mes aussi, est-ce que t'en as aussi dans ton entourage qui s'en foutent, en fait? Ils sont musulmans, pratiquants et tout. Ils savent que toi, t'es pas dedans et ils s'en foutent. bah, aujourd'hui, je fréquente plus tant de musulmans que ça. Ok, Je veux ok. dire, directement, je fréquente des humains, donc je fréquente des musulmans. Je fréquente des Hmm. musulmans, des chrétiens, tout ce que tu Mais c'est veux. toi qu'on J'habite a dans rien à une... foutre, en fait. Que les gens soient musulmans, chrétiens ou autres. C'est ça? Ouais, moi je m'en tape. Tant que, à partir du moment où on vient pas me questionner, où Hmm. on vient me faire un interrogatoire, c'est vraiment ça, hein, et m'accabler de reproches, de remise en question, qu'est-ce que j'en ai à taper? T'as quel âge? J'ai Donc, 45 ans. avec les parents le savent que toi, t'es plus dedans, tu crois pas ou Ouais, ouais. Alors, tu veux que je te raconte une histoire, si je peux, par rapport au vas-y, Ramadan? c'est l'occasion. À l'âge de, à 21 ans, comme chaque année, c'est bientôt le Ramadan, c'est dans quelques semaines ou peut-être dans un mois, on va savoir. Tu sais, il y a des gens qui me font, eh, c'est bientôt, ça va, c'est génial. Tu sais, genre, je leur dis, par exemple, là, on est en février, si je dis, on serait en octobre et je dirais, eh, ça va bientôt être Noël. Et la personne me répond en face, ouais, va faire, ouais, après ce sera bientôt le Ramadan. Mais c'est dans 6 mois, de quoi tu me parles? Et donc, que ce soit les parents ou les amis, il y a des gens qui te font, ah, ça va bientôt être le Ramadan. C'est dans 6 mois, enfin, c'est même dans plus de 6 mois, c'est bientôt, c'est tout le temps, tu vois. Mais je comprends qu'on ait des dates, comme moi, je me dis, bah, il y a tel festival dans 6 mois, je vais aller voir tel groupe.
Donc, je suis déjà super excité, même si c'est dans 6 mois, j'ai hâte que ce soit demain et j'en parle d'avance. Je comprends tout à fait, hein. Mais bref, je digresse. Ma mère me dit, alors qu'elle a les mains dans la vaisselle et que je rentre dans la cuisine, elle me fait, c'est bientôt le Ramadan. Et elle me pose la question, tu vas le faire encore cette année? Donc j'ai 21 ans à ce moment-là, ouais. 20, 21 ans, 21 ans, ouais. Et je lui dis non. Elle me fait comment ça? Je vois qu'elle change de regard, qu'elle arrête de frotter ses casseroles et elle me fait comment ça? Je dis écoute, j'ai pas envie. Mais pourquoi? Je dis parce que je me sens pas musulman. Il y a une casserole qui a volé, avec un sacré swing, vraiment, une casserole qui a volé, que j'ai pu esquiver. Ah Quand j'y ouais. repense, c'était très violent, mais sur le coup, je l'ai pris avec je l'ai pris cool quand même. C'est avec le recul que je me suis dit quand même La maman Kabyle, elle s'est transformée en Tiger Woods d'un coup. grave, mais vraiment, hein, Ah ouais. le swing de la jeteuse de sandales. Tu vois, Je connais. tu vois Ouais. celui-ci. Sauf que là, c'était de l'inox. Ah oui. Oh, mais toi aussi, t'as été cash. C'est-à-dire, t'as pas dit, je le sens pas, je sais pas, je commence, ma foi baisse. Non, je me sens pas musulman. Bim. Ouais, ouais. Ah, C'est t'es même pas pas que allé. ma foi baissait, c'est Hmm. que ma foi, elle était entretenue parfois par un mélange de mimétisme, de, de, d'envie d'appartenance au groupe, Hmm. tu vois, d'envie de ne pas être, comment dire, ostracisé par mes semblables. Je fais des guillemets encore une fois, parce que je grandis dans une culture musulmane entre autres, mais avec mes congénères en cité HLM où il est bon ton d'observer et de jouer du mashallah, bismillah, etc. à longueur de journée. Et, j'en ai marre du mensonge, du mien. J'en ai marre Hmm. de devoir, ouais, de devoir jouer le mimétisme. Et j'en ai De faire surtout marre du semblant. mensonge, ouais, de faire semblant. J'en ai marre, puis j'ai envie d'assumer mes prises de position et les idées que j'ai qui traînent en moi depuis que je suis gosse et que moi, mes frères et sœurs, on partage, à savoir remettre en question l'existence d'un être divin. Tu vois, et ça, c'est depuis tout petit. Mes frères et sœurs, on était comme ça, à toujours remettre. Du coup, tous tes Ça frères et sœurs traînait. sont comme toi? Ouais, Et est-ce que ça ouais. s'est apaisé après coup avec ta mère? C'est récent. C'est C'est récent? récent. C'est Ah récent. oui. Mais si je peux vite essayer j'essaie de la faire vite, l'histoire, parce qu'elle m'a Ouais. posé la question quand même. Elle a eu un discours qui était censé me ramener vers la foi, tu vois, que j'ai trouvé beau en même temps, mais auquel j'ai pas pu adhérer. Elle m'a dit, mais comment ça, tu me dis que t'es pas musulman et tout, t'es pas, chez Machira Cafré, t'es pas un koufar, nous on est comme ceci, comme cela, on est des bravos, Et je lui dis, écoute, j'en ai marre d'être dans ce mensonge, d'être avec les jeunes qui ont mon âge et tout, et que c'est pendant le ramadan, la première question qu'ils me posent, c'est pas est-ce que ça va, c'est tu le fais, de se demander entre nous, tu le fais, qui le fait pas, de fliquer comme ça, Hmm. de se reprendre les uns les autres et de fréquenter des gens qui font des conneries, qui sont dans une certaine criminalité parfois à laquelle je ne m'adonne pas, mais qui peuvent se permettre de juger d'autres qui seraient moins observateurs des rites et entre autres me remettre en question moi parce que j'ose remettre en question les dogmes, on va dire, tu vois. Et là, j'en ai Ouais. marre. Et que l'année d'avant, la dernière fois que j'ai fait le ramadan, bah, j'ai croisé un ami, un collègue qui me dit ça va, qui me dit pas ça va, il me dit, il serre la main, il me dit tu le fais, et je me suis emporté. J'ai craché dessus, j'ai sauté dessus. Tu vois, j'ai dit j'en ai marre, quoi. Moi, je dis quoi. D'où tu me demandes si je le fais, dis-moi bonjour, ça va. Si tu me demandes si je le fais, c'est que ça te dérange de le faire. Donc tu me Ouais, fliques. c'est bizarre, ouais. C'est bizarre. Et on avait 18 ans, 19 ans, hein. Et là, ouais, on avait 19 ans. Et là, j'en ai eu marre. Je dis, bah. Et l'année d'après, j'ai décidé que je le ferais pas. Donc, j'en viens à ce que ma mère me demande et je lui dis non. Bref, je lui dis, bah non, je me sens pas musulman, je veux pas, personne me forcera. Là, elle envoie le gros casserole que j'essaie d'esquiver, mais qui me touche quand même, sans trop de perte et De fracas. dégâts. Ok. Ouais, sans trop de dégâts. Et là, je lui explique tout ça. Je lui dis, voilà, moi, j'en ai marre du mensonge, j'en ai marre de tous vos mensonges. Et moi, de mentir, de devoir adhérer à ce truc et tout ça suffit, quoi.
J'en ai marre de toute cette arnaque de gens qui se font du mal et que un mois dans l'année, il leur suffit enfin plusieurs fois par jour, il leur suffit de d'invoquer et un mois dans l'année de s'absoudre de certains comportements tout en jugeant d'autres, ce qui est un mauvais comportement. Et ça, je sais pas comment on s'en absout de juger les gens et de les fliquer comme ça. Tu vois, je sais. Mais bref, je lui dis j'en ai marre, donc je veux Moi, plus. je pense que une solution qui fait partie des choses qui peuvent permettre de faire changer les choses, c'est justement des gens comme toi. C'est-à-dire montrer qu'il y a des gens qui ont grandi, oui, dans une famille musulmane, mais bah, on croit pas, on pratique plus, on fait notre vie, on est des gens bien, il n'y a pas de souci, tu vois. Je pense que ça contribuera à ce que ça soit accepté et que des gens bah, arrêtent de faire des rappels à tout le monde sans savoir si on est dedans ou pas, tu vois. Je Ouais. pense. Et même que, même si, moi, j'ai jamais aimé les rappels, même quand j'étais musulman. Moi, je le vis comme une agression. Ouais, ouais, je te Les comprends. rappels, les rappels, tout ça T'as pas à là. me faire un rappel, je sais lire. Donc si j'ai envie de lire et de changer mon comportement, je le fais tout seul. J'ai pas besoin de toi pour, tu vois, changer. Ouais, Après, je les puis comprends rappelle-toi, parce que toi. dans les textes, ça dit, bah, si tu vois un munkar, bah, il faut le changer. Soit avec ta langue, soit avec ta main, soit avec ton cœur. Tu vois? Donc, il y a une incitation au prosélytisme et aussi au flicage. Tu vois? Ouais. Donc, ça fait partie du truc de. Moi, ça me détruit totalement. Tu vois, je le vis comme une agression et ça, c'est depuis toujours. Euh, et et surtout venant quand tu viens, ça vient de personnes que tu fréquentes et que tu sais les comportements sans toi les juger, mais tu sais qu'ils ont des comportements que moi j'ai pas. Je suis incapable, j'ai trop de scrupules pour avoir ces comportements-là, mais eux sont en avance sur les rappels. Moi, ça m'agresse, clairement, et ça m'a toujours hérissé les poils, tu vois, et tout jeune, ça m'a mis en conflit, tu vois. Et Hmm. la même chose que, enfin, gamin, à la cité, on avait des discussions parce que on a 8, 10, 12 ans et ça se met à parler du voile. Inch'Allah, je le porterai. Moi, mes frères et sœurs, on se rebellait contre ça. Donc, du coup, c'était la guerre des boutons. On était un peu, tu vois, on était les cofards de la cité. Et en plus, c'est des Kabyles, aïe, aïe, aïe. Donc, ça Hmm. passait pas. Mais je me découvre être kabyle parce que mon camarade Toufik, à midi à la sortie de l'école, il vient me voir pour me dire eh, vous êtes des cofards. Mon père me l'a dit, on l'a entendu à la radio. Donc, donc aux gens qui me disent comment t'es devenu comme ça, vous m'avez rendu comme ça. Merci de m'avoir, la même manière que vous donnez la parole des fois à des gens pour dire votre meilleur ennemi, c'est qu'on vous donne la parole. Bah, c'est pareil. Vous avez tellement essayé de me pousser un truc tout en me jugeant et en essayant de me faire entendre que je suis selon vous un poison Hmm. corrupteur à votre bonne foi, ben ça m'a conforté dans le fait que de remettre en question tout ça et en plus de ne pas m'y jeter à cœur perdu, tu vois. Donc la meilleure façon de pouvoir, euh, comme tu dis, ça peut être exemplaire pour des gens que j'ose dire, bah non, moi je suis athée, je rentre Oui, pas dans ce truc-là. oui, oui. Parce que Ben toi, ça se voit, hein, t'as une personnalité un peu rebelle. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Il y en a, bah, s'ils n'ont pas des exemples de gens comme toi, des gens bien, qui, bah, ils ne croient pas en l'islam, même s'ils ont grandi dans une famille, ils peuvent même pas se l'imaginer. Moi, quand j'étais plus jeune, je ne pensais même pas que c'était possible. Tu vois, que c'était possible de ne plus être musulman. J'avais jamais vu ça. Je savais eh qu'il y oui, avait des bons musulmans et des mauvais musulmans, ceux qui pratiquent et ceux qui ne pratiquent pas. Il n'y avait pas une autre alternative, celle de bah, juste remettre en question cette religion-là. Est-ce qu'elle est vraie? Est-ce qu'elle n'est pas vraie? Est-ce que ces textes-là sont vraiment divins? Et au final, si tu juges que c'est pas divin, bah, t'as le droit. T'as le droit de ne plus, de ne plus en être. Voilà, de laisser ça. Bon, voilà, je n'y crois plus. Et cette alternative-là, bah, je la voyais pas hein, quand j'étais plus jeune. C'était pas possible. Bon, après, moi, c'est particulier. C'est pas comme toi. T'as grandi en France. Moi, j'ai grandi au Maroc et 100% des gens autour de moi se disaient musulmans, tu vois.
que c'est pas imaginable, hein. Oui, moi je pense que c'est quand même un luxe pour moi de pouvoir être athée, d'avoir pu développer ces modes de pensée, d'avoir pu les confronter tout jeune, rien que d'avoir pu en parler en famille, entre frères Mm, et sœurs. C'est parce que c'est du fait que je sois né en France. Voilà, d'avoir ce privilège-là. Et je pense que parmi les premiers privilèges qu'on puisse avoir en tant qu'être humain, c'est de pouvoir lutter contre certains privilèges. Donc d'être conscient que je suis dans une situation qui fait que, et d'avoir conscience que d'autres ne peuvent pas. J'ai ce mm, luxe-là. Je n'aurais ouais, pas ce luxe-là peut-être si j'avais grandi en Algérie, certes. mm, Mais ouais. voilà. Et pour rejoindre ce que tu disais, pardon, il y a, euh, je me suis souvent confronté au fait que quand j'expliquais je suis athée, directement on me répondait j'arrive pas à concevoir. Tu vois, tu me dis je pouvais pas toi tu pouvais pas le concevoir avant, maman me disait j'arrive pas à concevoir qu'on s'appelle Mustapha et qu'on puisse ne pas croire en Dieu. Je dis, bah, je ne crois pas en Dieu parce que j'arrive pas à concevoir que tu ne puisses pas le concevoir. Que c'est tellement en toi que pour toi, alors que c'est possible de remettre les choses en question. Il est possible de, Ben oui, que tu t'appelles Mustapha, Amir ou Alia ou Cassius ou n'importe, on est tous des humains capables de réfléchir et faire des choix. Voilà, c'est tout. Ça veut rien dire. Tu t'appelles Mustapha, ça n'a aucun sens. bah, après, moi, c'est souvent, alors, quand on me dit, mais en plus, tu t'appelles Mustapha, tu connais la signification de ton Ouais, nom? ouais, Aïe, 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 tu sais que ce nom, et on me dit, tu sais que c'est très grave, ça. ouais. Comme quand je dis je ne fais pas le ramadan, on m'envoie le, et tu sais que c'est très grave, ça. Ouais, c'est comme si t'étais un blasphème ambulant, tu vois. Ouais, Juste avec ton prénom, tu vois. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, hein, on vous le dit, Mustapha, c'est le prophète. Voilà. Et Mustapha, t'as essayé de dire à ta famille, bah c'est bon, je me suis mariée avec quelqu'un en Afghanistan, j'ai trouvé une femme. Ils disent ah mashallah et tu dis bah elle a 9 ans là. Faut que t'essayes voir s'ils disent c'est très très grave ou pas. Juste pour voir. Non, j'irai pas jusque-là, Non, je mais j'ai déconne, déjà été dans d'autres modes de provocation avec ma mère, Bah mais déjà, ta sans. provocation, comment t'as annoncé on va dire, euh, ton rejet de l'islam, parce que t'aimes pas l'apostasie, voilà, c'était déjà hardcore. Donc, tu vas Là, pas en c'était pas la rajouter. provocation à ce moment-là, hein. C'était simplement de la Non, c'était sincérité, juste de c'est la sincérité. simplement. Mais j'ai déjà provoqué en citant d'autres ethnies et en étant beaucoup plus jeune, à 8 ans, 12 ans, juste pour provoquer, pour dire, gamin, 12 ans, je disais, ah, mais moi je me marrais Hmm. avec telle ethnie, telle religion, etc. Je faisais des mix pour, euh, pour voir si le swing était toujours bon, en gros, pour l'aider à faire pour servir de stand de tir, en gros, Ouais. de sandales. Mais voilà, et ouais, bah, c'est comme si Mustapha, en disant ça, j'étais l'antithèse de moi-même, hein, quand je dis que Hmm. je, je suis athée et que en plus, voilà. Mais après, ben, il y a d'autres possibilités de penser, les gens. Je voulais te poser une dernière question. Mhm. Qu'est-ce que tu dirais, bah, parce que c'est le premier jour de Ramadan, qu'est-ce que tu dirais aux musulmans qui font Ramadan? Qu'est-ce que tu dirais à ceux qui se cachent et qui font semblant? Alors, je dirais que ne pas manger, ne pas boire pendant une journée, déjà, c'est pas ma tasse d'athée, Ok. déjà. Ensuite, je souhaite un bon appétit. Euh, euh, comment dire? Je te dis vite fait, il y a des fois où il y a eu des fatwas sur moi, entre guillemets, genre il y a longtemps sur Facebook, parce que je mettais des posts qui me valaient le comment? Et, par exemple, quand il me suffisait de dire bon, nous attaquons le mois de Ramadan, ça va être dur, il va falloir se priver, mais surtout, le plus dur, ça va être d'encaisser ceux qui vous expliqueront euh, qu'il est très grave de ne pas se priver de manger, de boire. Et là, on vous citera même ces gens pour renforcer le truc, hein. On vous citera
Ces gens qui vivent dans le désert et qui passent leur journée à cracher pour encore plus se faire souffrir. On vous citera le fait que vous devrez prier éternellement sur une plaque chauffée à 4000 degrés en enfer si vous ne faites pas le ramadan et plein de trucs comme ça. Et donc, à ces gens-là, je dis, ça va être dur. Il va falloir essuyer tout ça, mais soyez forts. Le petit déjeuner est important. Le midi, le dîner, le soir, copieux. Et ne négligeons jamais le goûter parce que c'est très important le goûter. Donc, bon appétit et bon ramadan à tout le monde. Eh ben, Ah, merci. Merci beaucoup, Mustapha. avec grand Euh, plaisir, merci. bah, prends soin de toi et à bientôt. Vous aussi, force et courage. Ciao. J'ai vu, il y a Spicy dans les commentaires. Elle est contente de voir la miniature. Je pense que ça lui a plu. Donc, et ta vidéo, elle fonctionne très bien. Les gens aiment beaucoup. Je t'invite à aller voir les commentaires. T'as énormément de messages d'amour. Les gens t'aiment beaucoup. C'est ce qu'on a regardé hier quand on était au téléphone. Ça lui fait vraiment du bien, hein. Franchement, bravo. Ouais. Elle est contente. Elle a dit ça fait tellement du bien de voir autant de positivité. Ça faisait longtemps, quoi, tu vois. Donc hier, elle Ouais. était heureuse, mais de fou, quoi. On, Franchement, ça lui on a fait une bonne communauté sur sur YouTube, ouais. communauté. Ouais. On a un bon groupe de followers, de gens qui soutiennent et qui encouragent et qui envoient des ondes positives. Bah, ça Euh, change, hein, parce que ouais. même sur mes vidéos, je vois qu'il y a plein de jolis commentaires et t'as un bouseux ou deux, tête de guenon, je vois, ah, ça passe, allez, c'est pas grave. S'il y a que deux commentaires pourris. Oui, mon masque, il a apostasié. Tant mieux, c'est mieux comme ça, tout le monde est content. Surtout contente hein, de ce qu'on voit dans les coms. Ah ouais, Ouais. il y a un filtre, je sais pas pourquoi, moi je vois pas ce que vous voyez. Si vous êtes apostat ou ex-musulman et que vous voulez témoigner, voilà comment vous vivez ce début de Ramadan, comment vous avez annoncé le fait que vous avez arrêté de croire en Allah et au prophète, tapez 7, je vous ferai monter. Merci beaucoup hein, les commentaires. Et, euh, et si vous êtes musulman et vous voulez nous rejoindre, voilà, pour qu'on te dise déjà bon Ramadan à toi et bonne chance. Et si vous voulez, voilà, si vous êtes musulman sunnite et vous voulez discuter de vos textes et votre religion, qu'est-ce qui vous a convaincu jusqu'au point d'arrêter de manger pendant 30 jours. Donc moi ça m'intéresse de discuter avec vous dans le respect. Voilà, donc si, voilà, 7 pour les apostats, un pour les musulmans sunnites, vous êtes les bienvenus. Allah, je viens de faire. Allah ramasse à la cour, à la rue, à la traîne, à la tienne, à la vôtre, à la bière, à la veine, à la louche, à la sauce, à la mode, à l'ancienne, à la cool, à la cloche, à la chance, à la peine.